Ferrari ne se contente plus de réagir. L'équipe a pris une décision audacieuse, minutieusement planifiée, qui pourrait complètement bouleverser le déroulement de la saison. À seulement quelques jours du Grand Prix d'Émilie-Romagne, disputé à domicile, l'écurie a annoncé une série de mises à jour agressives sur sa monoplace de cette année. Et cette fois, il ne s'agit pas de simples ajustements ou de modifications mineures. C'est une refonte complète de l'aérodynamique et de la mécanique, conçue non seulement pour corriger ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, en 2025, mais aussi pour libérer enfin les performances tant attendues par Lewis Hamilton. Des nouvelles entrées d'air latérales redessinées jusqu'au fond plat retravaillé, chaque élément de ce nouveau package a été développé pour cibler précisément les faiblesses qui ont pénalisé Ferrari durant les 6 premières courses de la saison. Et ce n'est pas tout. À ce moment critique, Pirelli a introduit une nouvelle variable dans l'équation, un tout nouveau composé de pneus ultra tendres, le C6, qui fera ses débuts ce week-end. Ce pneu, encore jamais utilisé en 2025, a été développé avec un seul objectif, offrir un maximum de performance sur un tour rapide, en particulier sur un circuit comme Imola, où dépasser est difficile et où la position sur la grille est primordiale. Cela pourrait faire de la séance de qualification l'un des moments les plus décisifs de toute la saison. Et si les évolutions de Ferrari tiennent leurs promesses, Hamilton et Charles Leclerc pourraient être en mesure de tirer le meilleur parti de ce nouveau composé et potentiellement placer les deux voitures en première ligne pour la toute première fois cette année. Mais il ne s'agit pas simplement d'améliorer la voiture. C'est une tentative de réécrire l'histoire d'une saison jusque-là, marquée par les déceptions et la frustration. Pour Lewis Hamilton, qui a rejoint la Scuderia avec l'espoir d'un nouveau départ et d'une voiture compétitive, c'est le tout premier moment où l'équipe semble réellement lui offrir une machine à la hauteur de ses attentes. Pour Charles Leclerc, c'est l'opportunité de passer de la régularité au rôle de leader. Et pour Fred Vasseur et la direction de Maranello, il s'agit d'un pari à très haut risque. Car si ces mises à jour ne produisent pas de résultats concrets à Imola, les conséquences pourraient être sévères au sein de l'écurie. Ce tournant s'est construit en silence, en coulisses. D'innombrables heures passées en soufflerie, des ajustements méticuleux des flux d'air et une révision complète du plancher de la voiture, le tout dans les limites imposées par le plafond budgétaire. L'équipe est consciente que le temps est compté pour sauver la saison 2025, et avec des concurrents comme Mercedes et McLaren qui gagnent déjà du terrain, Ferrari ne peut plus se permettre de gaspiller un autre week-end à cause d'une mauvaise gestion des pneus, d'un manque de stabilité en courbe, ou d'une voiture qui ne répond pas correctement aux sollicitations des pilotes. Tout est en place pour un moment intense. Une monoplace remaniée, un nouveau pneu qui pourrait redistribuer les cartes, la pression d'une course à domicile et une équipe qui doit tout prouver. Ce sera peut-être un tournant décisif ou juste une illusion de plus. Mais ce que Ferrari vient de dévoiler pour Imola pourrait bien être le moment où tout bascule. Alors laissez un « j'aime » à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche de notification. Car ce que Ferrari a présenté n'est pas juste une mise à jour. C'est un cri d'alerte, un acte désespéré. Et peut-être l'étincelle qui changera complètement le championnat 2025. Commençons par le cœur des changements. L'aérodynamique. La modification la plus visible et probablement la plus importante que Ferrari apporte à Imola est le remodelage radical des entrées d'air latérales. L'ancien design, large et peu efficace, est remplacé par un profil plus compact et plus agressif, visant à améliorer significativement la gestion des flux d'air et à réduire la traînée. Ce nouveau concept s'inspire des solutions adoptées par McLaren et Red Bull, mais il a été adapté au châssis unique de Ferrari. Pourquoi est-ce si important ? Parce que l'ancien dessin créait trop de résistance et ne canalisait pas efficacement l'air vers l'arrière, ce qui rendait la voiture plus lente en ligne droite et moins stable en virage. Grâce à ce changement, Ferrari espère atteindre deux objectifs à la fois, retrouver une partie de la vitesse de pointe perdue face à ses rivaux et offrir une plateforme aérodynamique plus équilibrée aux deux pilotes, surtout pour Hamilton, qui s'est plaint à de nombreuses reprises de l'imprévisibilité du train arrière lors des freinages et des entrées de virage. Cela nous amène au plancher, le véritable cœur d'une monoplace moderne à effet de sol. Ferrari ne s'est pas contenté d'ajuster cette pièce cruciale, elle l'a entièrement repensée. Le nouveau plancher, qui fera ses débuts à Imola,
a été conçu pour générer davantage d'appui aérodynamique de manière constante, dans une plus large plage de conditions. Il vise à corriger l'un des défauts majeurs de la voiture cette saison, le manque de stabilité dans les virages moyens et rapides. Hamilton, en particulier, a souffert de pertes soudaines d'adhérence à l'arrière en sortie de virage, ce qui lui a coûté de précieux dixièmes en qualification. Ce nouveau plancher devrait permettre un meilleur ancrage de l'arrière, donnant au pilote plus de confiance pour attaquer, notamment avec les pneus tendres dans les moments décisifs. Il faut rappeler que les performances sur un tour lancé ont été l'un des points faibles de Ferrari cette saison. Et avec l'introduction du nouveau composé C6 à Imola, la pression sur la gestion des pneus et la précision des réglages sera encore plus élevée. Le développement de ce package a aussi visé à améliorer la stabilité thermique des pneus, un domaine dans lequel l'équipe a connu de nombreuses difficultés cette année. Si cela fonctionne, ce sera peut-être le premier week-end où Ferrari pourra se battre pour la première ligne sur la base de la performance pure. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour Lewis Hamilton? Soyons clairs, ses débuts chez Ferrari ont été difficiles. Aucun podium en course principale, des frustrations récurrentes concernant les stratégies et une voiture qui ne se comporte pas comme il le souhaite. Mais son véritable problème, c'est la confiance. Il ne parvient pas à faire confiance à la voiture. À chaque tentative de dépassement de limite, elle réagit mal. Chaque fois qu'il s'engage pour une qualification rapide, l'équilibre disparaît. Et lorsqu'un pilote comme Hamilton, dont le style repose sur la précision et l'anticipation, perd confiance, ce n'est pas le talent qui fait défaut, mais la sécurité nécessaire pour aller chercher les dernières fractions de seconde. Ce nouveau package, avec ses entrées d'air revisitées, son plancher repensé et ses conduits d'air optimisés, a été conçu exactement dans ce but, créer une voiture plus prévisible et plus réactive. Une monoplace à laquelle Hamilton puisse à nouveau faire confiance. Une machine qu'il puisse enfin piloter comme un champion. Charles Leclerc en bénéficiera également, sans aucun doute. Il a pris l'avantage sur Hamilton jusqu'à présent cette saison, en grande partie grâce à sa familiarité avec la manière dont Ferrari développe ses voitures et gère les compromis techniques. Mais même Leclerc a exprimé sa frustration. Il a déclaré qu'il atteignait les limites de ce qu'il pouvait extraire sans nouvelles évolutions. Il a souligné que la voiture se comportait bien dans les virages rapides, mais perdait en efficacité dans les sections lentes. Et cela constitue un problème majeur à Imola, un circuit qui exige de la stabilité au freinage, des changements de direction rapides dans les chicanes et de la traction en sortie de virage. Si Ferrari a effectivement stabilisé l'arrière et amélioré la performance à basse vitesse, les deux pilotes pourraient être à l'aube d'un grand bond en avant. Et ce n'est pas fini. Ces mises à jour ne sont que la première phase. Ferrari travaille déjà en coulisses sur une évolution supplémentaire. Une suspension arrière redessinée, attendue plus tard cette saison. Même si elle ne sera pas prête pour Imola, elle pourrait faire ses débuts dès le Grand Prix du Canada ou d'Autriche. Cette nouvelle suspension vise à permettre des réglages mécaniques plus extrêmes, à abaisser l'arrière de la voiture et à récupérer davantage d'appui aérodynamique, le tout sans toucher au carter de boîte de vitesse. Ce sont des changements discrets mais essentiels, notamment dans le cadre strict du plafond budgétaire actuel, qui interdit les reconceptions majeures en milieu de saison. Ferrari fait des choix intelligents et ciblés pour redonner vie à la voiture et offrir à Hamilton une chance réelle. Mais soyons réalistes, ce week-end est d'une importance capitale. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne est la course à domicile de Ferrari. Et la pression est immense, non seulement de la part des tifosi, mais aussi des médias, des sponsors, et de l'intérieur même de l'écurie. Toute l'attention est tournée vers ce nouveau package. Ferrari a volontairement reporté les mises à jour prévues pour Miami. La grande évolution de l'aileron avant est repoussée à l'épreuve espagnole. Tous les regards sont désormais braqués sur Imola. Si la voiture ne performe pas maintenant, malgré tous ses efforts, il y aura des répercussions. Alors, selon vous, est-ce que cela va fonctionner? Ferrari va-t-elle enfin redresser la barre? Est-ce que Lewis Hamilton va sortir du peloton et prouver au monde entier que son transfert n'était pas une erreur, mais le début d'une nouvelle ère? Partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que ces évolutions vont réellement faire la différence? Hamilton brillera-t-il à Imola? Ferrari va-t-elle enfin inverser le cours de cette saison? Laissez un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque jour du contenu sur la Formule 1 et les dernières actualités. Et activez la cloche, car ce qui se passe à Imola pourrait vraiment tout changer.